Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Aumet. C'est moi, dans le fond, la fondatrice des animations Marie-Danse. En fait, je veux vous parler aujourd'hui pour vous expliquer, dans le fond, vous raconter mon histoire, puis vous la raconter au complet, parce que je l'ai déjà racontée, tu sais, rapidement, mais pour que vous compreniez vraiment ce que je suis puis ce que je fais. Alors, moi, j'ai commencé à faire de la danse, j'avais 6 ans. C'est ma mère qui m'a inscrite. C'était un cours de ballet jazz. J'aimais pas full ça, faut dire. On avait des collants avec des maillots, tu sais, qui ressemblent à des maillots de bain, là. Puis j'aimais pas ça. J'aimais pas me mettre en collant quand j'étais petite. Mais j'aime plus ça non plus. D'ailleurs, en ce moment, j'aime toujours pas ça. Puis à 8 ans, on était déménagés dans une maison. Puis sur ma rue, il y avait une école de danse et je me promenais. Puis j'ai vu par la fenêtre, parce qu'il fallait descendre, c'était dans un sol, et j'ai vu par la fenêtre les danseurs, dans le fond, qui étaient en train de faire leur chorégraphie. Puis, tu sais, j'ai tripé, là. Je me souviens plus vraiment de la chanson, mais c'était du Michael Jackson, du Flashdance. Donc, j'ai dit à mes parents, tu sais, que j'avais vu des danseurs, puis que là, je savais c'est où que je voulais faire des cours de danse, puis que c'était ça que je voulais faire. Donc, mes parents m'ont inscrit à cette école-là. Puis, j'ai dansé là toute ma vie à partir de là. Euh, Puis, tu sais, j'ai changé de niveau graduellement, là, tu sais. J'ai évolué de niveau. Puis, à l'âge de 14 ans, je me suis levée un matin, tu sais, je dormais sur mes mains, comme ça, là, tu sais, en dessous de mon oreiller. Je me suis réveillée un matin et euh, j'avais la main gauche engourdie. Et puis, ça. Puis toute la journée à l'école, j'étais à l'école, c'était encore engourdi. Je suis revenue le soir, j'ai dit ça à mes parents, tu sais, j'ai la main engourdie. Puis, tu sais, c'était encore comme ça quelques jours après. Donc, on est allé voir mon médecin. Il dit, ça doit être le tunnel carpien. Bref. Fait que là, on m'a mis, je pense qu'on appelle ça un attelle, je suis pas sûre. En tout cas, pour tenir ma main. Puis c'était encore comme ça. Donc, mon père m'a amené à Sainte-Justine, qui est une école, pardon, un hôpital pour enfants à Montréal. Et puis là, quand j'ai vu le médecin, il a dit, ben, on va la garder à dormir, là, c'est pas normal, on doit faire des tests et tout ça pour s'assurer, voir qu'est-ce qu'elle a, pourquoi qu'elle a ça. Donc, ils m'ont gardée. Puis, finalement, j'ai passé presque un mois à l'hôpital pour faire des tests, tout ça. Ils trouvaient pas ce que j'avais. Après un mois, ils sont venus à la conclusion que j'avais, comment ils appellent ça, une dystrophie réflexe sympathique. Donc, j'avais la main gauche engourdie, mais j'avais aussi euh, le tibia, en fait, le bas de la jambe qui était engourdi aussi, puis j'avais pas de réflexe dans la main gauche et dans la jambe droite, qui était assez spécial. Là. Il y a des gens qui sont venus de loin pour venir voir mon cas en plus. Donc, c'est ça. En 2008, j'étais éducatrice, je travaillais dans une garderie. Et puis, j'ai appris que j'avais la maladie de Crohn. Euh, il y a ça. Puis, dans la même année, dans le fond, dans l'année qui suit, malheureusement, j'ai appris que j'avais un cancer des ganglions. En fait, c'est un lymphome hodgkinien. Euh, c'est ça. Puis, tu sais, toutes les années, j'ai continué à danser aussi. Là, tu sais, j'étais rendue dans une troupe. Là, il y avait 2 troupes à l'école de danse où ce que j'étais. Donc, tu sais, c'était quand même rendu compliqué dans le sens que, tu sais, il fallait avoir une certaine performance pour pouvoir danser là. Et
Puis je donnais aussi déjà des cours, là, des cours de ballet de jazz, puis des cours de hip-hop. Je donnais des cours de danse déjà. Et c'est ça, quand j'ai appris ça, euh, je me suis dit, tu sais, je vais être capable de continuer à danser. Parce que, tu sais, là, il fallait que je fasse des traitements de chimiothérapie, puis de la radiothérapie. Puis, tu sais, je sais que ça allait, tu sais, demander beaucoup à mon corps. Fait que là, c'est là que j'ai dit à mon professeur de danse, là, tu sais, je pense qu'il va falloir que j'arrête. J'ai appris que j'ai un cancer, tout ça. Puis elle m'a dit, ah ben non, tu sais, c'est ta passion, tu essayes. Commence par essayer, tu sais, voir comment ça va, puis tout ça, puis on verra par après, là, tu sais, c'est important que, tu sais, nous, on veut te soutenir, tout ça. Fait que, en parlant de ça, parce que j'ai parlé avec mon oncologue, euh, qui était vraiment super là-dedans, parce que lui, tu sais, ce qu'il me dit, c'est que, tu sais, tu danses, c'est ta passion, tu fais ça aussi, tu donnes des cours, pour passer à travers, tu sais, c'est important que tu continues à faire des activités que tu aimes, que tu sais, c'est sûr que faut que tu y ailles à ton rythme, mais faut pas que tu laisses tout tomber non plus, là, tu sais, tu dois essayer de continuer le plus possible de faire des activités que tu aimes, puis tout ça. Donc, il est vraiment, 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 vraiment gentil, là. Il s'est arrangé pour, dans le fond, mon cours de danse était le lundi, puis je devais faire de la chimiothérapie, dans le fond, une fois par 2 semaines. Fait que c'est arrangé pour que, dans le fond, mon traitement soit les mardis. Donc, j'avais mon cours de danse le lundi. Le lendemain, j'avais mon traitement de chimiothérapie. Donc, j'avais comme toute la semaine pour me reposer, pour pouvoir ben, tu sais, être en forme pour mon autre cours de danse le lundi. Puis après ça, j'avais une autre semaine, tu sais, de repos. L'autre lundi, mon cours, puis le mardi, en tout cas, de chimiothérapie. Donc, il était vraiment un amour, là. Il est super gentil, mon oncologue. Tout ça pour venir au fait que, tu sais, la danse, dans le fond, ça m'a permis, tu sais, de passer au travers mon cancer parce que c'est la chose que j'aimais le plus au monde. Tu sais, donc, j'allais danser, puis c'est même à mon spectacle, j'ai dit, tu sais, je vais danser comme si c'était mon dernier spectacle. Donc, puis à chaque cours, tu sais, ça me faisait penser à autre chose aussi, veux pas. Puis voilà. Donc, c'est ça mon histoire. Euh, pour revenir à tout ça, pourquoi j'explique ça, c'est que, tu sais, la danse, c'est un sport. Puis pour moi, c'est une passion. Euh, c'est un art, c'est sûr, mais c'est un sport. Puis, tu sais, pour rester en santé, ben, tout le monde le sait qu'on doit essayer de maintenir une activité physique le plus possible. Euh, puis, tu sais, suite à ça, ben, j'étais éducatrice, moi, mais j'ai tout est revenu me remettre en question par rapport à mes valeurs, à ce que je voulais dans la vie. Puis, tu sais, je me suis dit, tu sais, même quand j'étais petite, je disais à mon père, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est être danseuse professionnelle. Puis là, il me disait, ben là, danseuse professionnelle, il faudrait que tu chantes parce que, tu sais, d'habitude, qui est en avant, ben, celui qui est connu, c'est le chanteur. Puis là, moi, j'étais comme, non, 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 moi, je veux pas chanter, je veux danser, c'est ça que je veux faire. Euh, fait que c'est ça, tu sais, quand j'ai été dans tout le processus de mes traitements puis tout ça, j'ai pensé, puis je me suis dit, tu sais, on a juste une vie à vivre, puis moi, je veux en profiter pour être en santé, faire tout en mon possible, mais aussi, tu sais, faire ce que j'aime le plus, puis en profiter. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai été me former.
J'ai fait une formation en cours d'animation d'exercice de groupe. J'ai commencé à donner des cours, en plus de mes cours de danse que je donnais déjà, des cours au centre sportif Aïda Montpetit de cardio-danse, cardio-tonus. Puis, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé aussi d'aller faire la formation Zumba. Puis là, je suis devenue instructeur de Zumba. Et là, je donnais des cours partout, dans des gyms, dans des écoles, dans des centres communautaires, à l'école de danse. Bref, je suis devenue comme une folle de ça. Puis, c'est ça. Après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais aller faire une formation. Là, je me suis inscrite. J'ai fait un baccalauréat en animation et recherche culturelle. Puis, j'ai décidé de lancer mon entreprise. Tu sais, ça faisait un petit bout que j'y pensais. Puis là, tu sais, il y en a beaucoup, mais je me suis dit, ben, garde, c'est ça que j'ai choisi. J'ai toujours voulu danser. Je voudrais faire ça à temps plein. Comme ça, je pourrais aider les autres à être en santé, puis aussi avoir du plaisir. Puis, tu sais, quand on danse, en tout cas pour moi, ben, je pense plus aux soucis de ma vie, là, tu sais, ça me permet de me libérer l'esprit. Puis, je suis vraiment dans mon élément, puis je pense que je peux amener ça chez les autres. En tout cas, je l'espère. C'est pour ça que j'ai lancé mon entreprise, Les Animations Marie-Danse. Puis, on offre toutes sortes de services. Euh, Depuis la pandémie aussi, des cours en ligne. Puis, qu'est-ce qui est le fun, hein, des cours en ligne, c'est qu'on peut rejoindre des gens partout où ils sont. Et moi, ben, tu sais, je ne conduis pas. Je me sens pas à l'aise avec ma main qui est toujours engourdie d'ailleurs. Donc, tu sais, je trouve ça le fun parce que je peux rejoindre un plus grand public. Donc, c'est ça. Ben, en fait, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez parler aussi du cancer. Je sais que moi, quand que j'étais malade, tu sais, je cherchais un peu sur Internet pour voir. Puis, tu sais, des fois, tu veux pas en parler avec n'importe qui parce que tu veux parler avec quelqu'un qui connaît ça, tu sais, qui va pouvoir t'expliquer comment que ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est toujours pas inquiétant, mais c'est angoissant, l'inconnu, quand on sait pas ce qui s'en vient ou si vous avez d'autres choses aussi à me parler, si vous avez une situation, une histoire similaire par rapport à ce que j'ai, puis en reparlant de ça, je venais penser à ça. Euh, Quand que j'ai été, en fait, quand je suis devenue plus vieille, parce que je voyais pour ma main un neurologue qui était aussi à l'hôpital Sainte-Justine. Et quand j'ai eu 18 ans, ben en fait, je pouvais me référer à un autre médecin qui était plus près de chez moi, puisque moi, j'étais sur la rive sud de Montréal. Puis, ce médecin-là me dit que c'était pas ça, que j'avais pas une dystrophie réflexe sympathique. Donc, il m'a envoyé après ça voir un autre neurologue. Puis la neurologue m'a fait passer toutes sortes de tests. Puis en fait, tu sais, on n'a pas vraiment trouvé ce que j'avais. Mais la dernière affaire à faire, c'est de me couper un tendon dans la cheville pour aller le faire analyser. Et on a décidé en commun accord que c'était mieux de ne pas le faire parce que moi, je danse dans la vie, tu sais. Puis je bouge, puis tout ça. Fait que c'est pas une très bonne idée. Puis de toute façon, même, pardon, même si on savait ce que j'avais, ben, en ce moment-ci, y a pas de remède à ça. Donc, tu sais, ça va donner quoi d'aller me couper un tendon, puis peut-être avoir de la misère à pouvoir danser, à continuer à faire du sport, puis à faire ce que j'aime. Pour moi, ça donne rien parce que je pourrais pas avoir de solution finalement, tu sais, pour me guérir. Alors, bref, là, faut que j'arrête de parler, j'arrête pas de parler. Je vous invite à venir m'écrire en commentaire ou venir me parler, que ce soit concernant les cours que vous êtes intéressés. J'offre des cours de Zumba, de Jambula, de Cardiotonus, j'ai Extensa, j'ai Strong aussi.
Bref, je fais aussi des cours surprises. En tout cas, bref, c'est ça. Si vous voulez, vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez venir m'écrire, mais aussi pour toute mon histoire, si vous avez des choses à me dire ou des questions. Peu importe, je suis là. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous et n'oubliez pas, dansez.